Eurea fête cette année ses 80 ans. 80 ans d'idées, de volonté, de cohésion et de labeur. L'histoire commence en 1937, quelque part entre Feurs et Montbrison. 1937, la Société des blés de Feurs et la Société coopérative générale de stockage de Montbrison fusionnent et donnent naissance à la CBA, la coopérative agricole blé et approvisionnement. La CBA offre d'ores et déjà une multitude de services à ses sociétaires. 10 ans plus tard, la CBA compte 18 salariés, 40 dépôts de céréales, 3 immeubles, 4 camions et 2 pompes à blé. Sous l'impulsion de Jean Pupas, la CBA cherche à diversifier ses activités. C'est le début d'une longue série de fusions, d'acquisitions et de créations d'entreprises. En 1960, Jean Pupas décède à l'âge de 59 ans après 23 ans d'engagement dans la CBA. Ses successeurs à la présidence du groupe, Oscar Lambert puis Jean Garet, héritent d'une situation financière excellente. En 1966, la CBA décide de resituer son siège social près d'une voie ferrée sur un site au centre de la Loire. C'est le début d'une nouvelle ère. 1969. Après 3 ans d'études et 16 mois de travaux, le nouveau site de la CBA est opérationnel. Bâtiments administratifs, silos, hall de stockage, station réserve d'engrais liquides, station réserve de fuel, pont bascule, le tout desservi par 1300 mètres de route et 800 mètres de voies ferrées. La coopérative compte 6000 adhérents. Elle possède sur l'ensemble du territoire ligérien 50 camions ou véhicules servant à la livraison des produits, à la collecte des céréales et au transport des animaux, et possède même son propre atelier d'entretien et de réparation. En 1976, alors que la CBA emploie 230 salariés, elle décide de développer son activité aux non-agriculteurs en créant la SICA Loire-Agri. Mais la fin des années 70 est marquée par des difficultés financières. Plusieurs salariés quittent l'entreprise qui ne compte plus alors dans son effectif que 190 personnes. Malgré tous leurs efforts, les dirigeants n'arrivent pas à assainir les comptes. Le président Jean Garet démissionne et c'est l'un des hommes clés de l'histoire du groupe qui va lui succéder. Cet homme, c'est Antoine Javel. Je suis arrivé à la présidence en 1979, la situation de la coopérative était bon. Il n'y avait plus de fonds propres, c'est facile. Il y avait une masse salariale qui était beaucoup trop lourde. Il y avait les services administratifs et financiers, voire informatiques, qui n'étaient plus adaptés à la dimension de la coopérative. Et il fallait remettre de l'ordre dans tout ça. En 1981, c'est Christian Huny qui arrive à la tête de la CBA et avec l'appui de Dominique Artaud pour la partie financière et un effectif réduit à 140 salariés, il s'attelle à la restructuration du groupe. Christian Huny avait exactement la même vision que moi, c'est qu'il fallait qu'on s'appuie sur l'épine dorsale de la coopérative, qui était avant tout la collecte de céréales et la rentabilité maximum pour les agriculteurs, la fabrication d'aliments du bétail, et puis la possibilité de laisser des points, je dirais, au niveau des agriculteurs assez proches de chez eux. Les activités sont désormais séparées par métier. La CBA s'occupe de la collecte des céréales, Loire-Agri de l'approvisionnement et de la distribution, et Loire-Aliment de l'alimentation du bétail. En quelques années, les nouveaux dirigeants vont réussir à redresser la barre. Le groupe adhère à la société Gamme Vert, franchise de Lisa. 4 premiers magasins grand public voient le jour. 4 ans plus tard, Gamme Vert deviendra officiellement une franchise. Les fusions, acquisitions et créations d'entreprises ont repris. En 1987, sous les yeux du président du Conseil général et du préfet de la Loire, la CBA célèbre son 50e anniversaire. En 1989, le groupe rachète Agri-Sud-Est SA avec 3 autres coopératives de Rhône-Alpes dans le cadre d'une holding régionale appelée Interapro. L'opération sera suivie par la création d'Agri-Sud-Est Centre en 1995. En 1997, le groupe se lance dans le biologique en partenariat avec la famille Cizeron. C'est la naissance de Cizeron Bio. Enfin, en 1998, après 20 années au service du groupe, Antoine Javel cède sa place de président à Bernard Vernet. J'essayais toujours de trouver le bon compromis entre les agriculteurs qui s'y retrouvent dans leur outil, parce que ça leur appartient, et l'entreprise qui ressortent un peu de bénéfices pour retourner investir.
L'année 2000 est marquée par la création du groupe Eurea, qui réunit toutes les sociétés sous une même bannière. Le groupe s'appuie alors sur un effectif de 500 personnes pour 1 milliard de francs de chiffre d'affaires. Henri Meunier devient président du groupe. Je voyais cette coopérative qui avait surlevé les défis, donc je m'étais dit, cette coopérative qui peut perdurer, et enfin elle perdure puisqu'elle est encore là et elle sera encore là longtemps. Sous sa nouvelle enseigne, le développement du groupe va s'accélérer. En 2003, Eurea fait l'acquisition de la société Forêt-Grain. En 2005, le groupe crée AS Lentille en partenariat avec Soufflet Alimentaire. En 2006, le développement des magasins gamme vert du groupe s'accélère. En 2007, Eurea Coop naît de la fusion de Agricel 43 et de la SICA CBA, un événement fondateur majeur orchestré par les deux présidents Pierre Ambert et Henri Meunier. C'est en 2007 que nous avons fusionné Agricel et CBA, donc au sein d'Eurea en fait. Donc c'était un changement important en 2007 puisque pour expliquer comment se regrouper, l'intérêt de se regrouper, et ça s'est fait dans de bonnes conditions. En 2008, Bertrand Relave prend ses fonctions de directeur général du groupe Eurea. Sous sa direction, le groupe continue de diversifier et d'optimiser ses filières. En 2010, Eurea fait l'acquisition des Jardins du Vitry. En 2011, Eurea crée BioAgri, dont le but est de conseiller et d'approvisionner les agriculteurs dans leur reconversion en bio, en partenariat avec Cizeron Bio et la minoterie Dupuis-Couturier. En 2012, c'est Atrial qui voit le jour, avec Lucal, Union des coopératives de l'Allier, et InVivo. Cette structure spécialisée dans la nutrition animale permet de produire, de commercialiser et de livrer une alimentation de qualité depuis des usines réparties sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2013, la minoterie Dupuis-Couturier intègre le groupe Eurea. La même année, Christophe Chavot devient le nouveau président du groupe. J'ai la fibre coopérative en moi, j'aime m'engager personnellement au sens du collectif. J'ai toujours eu aussi un attachement pour la coopérative CBA qui est devenue Eurea, et c'est très naturellement que j'ai pu prendre cet engagement, et aujourd'hui c'est avec plaisir que je l'assume. Pour moi, ça représente beaucoup de valeurs. La première valeur, c'est la valeur du territoire. Notre coopérative Eurea, c'est le département de la Loire et la Haute-Loire, mais aussi plus généralement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous sommes ancrés dans ce territoire-là. Nous développons nos filières à partir de ce territoire-là. Et je pense que c'est la première des vraies valeurs. Après, la deuxième valeur, c'est dans une coopérative, c'est les hommes et les femmes qui composent cette coopérative. Alors à la fois les hommes et les femmes au niveau des adhérents, mais c'est aussi les hommes et les femmes au niveau du personnel, de l'ensemble de nos collaborateurs. On va tous dans le même sens et je pense que c'est ça aussi la clé de notre réussite. Et puis ça a une vraie valeur aussi démocratique, puisqu'aujourd'hui dans la coopérative, lorsque vous êtes adhérent, vous soyez petit, moyen ou gros, un homme égale une voix. En 2016, le groupe Eurea fait l'acquisition de la jardinerie Grasso, marquant ainsi la volonté du groupe de poursuivre le développement de l'activité grand public. On a développé la filière meunière, on a développé la filière bio, nous avons développé notre réseau gamme vert. Maintenant, nous nous lançons dans un réseau plus de jardinerie. Et tout ceci, c'est dans une cohésion du groupe et c'est aussi dans un projet managérial où on emmène tout le groupe avec nous. Et c'est bien cette fusion que l'on a au sein de nous qui emmène les hommes et les femmes de ce groupe pour se développer. 2017. Après 80 ans d'expérience, le groupe est devenu un acteur majeur dans le secteur de l'agriculture. Eurea représente aujourd'hui 770 salariés, 10 sociétés, 6 métiers, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, une présence sur 7 départements, 60 000 tonnes de céréales collectées par an, 290 000 tonnes d'aliments pour animaux commercialisés et plus d'une centaine de sites. Au fil des années, la volonté du groupe est restée la même. Valoriser les acteurs du secteur et œuvrer pour une agriculture durable avec toujours ces valeurs qui ont fait sa force pendant toutes ces années. Qualité, sécurité, éthique, proximité et solidarité. Il y a eu des échecs qu'il a fallu assumer, mais on a toujours su rebondir et rebondir parce qu'on s'est toujours calé sur notre colonne vertébrale qu'on avait définie au départ, une plus-value au niveau des agriculteurs
mais aussi une certaine sérénité au niveau de l'entreprise pour qu'elle puisse vivre correctement. Le rôle aujourd'hui du duo que l'on forme avec Bertrand Rolab, c'est de transmettre cet outil dans quelques années aux nouvelles générations, et que ce soit un outil qui apporte de la valeur et qui apporte aussi de la durabilité au sein de nos collaborateurs et au sein de nos adhérents. Je dirais que c'est notre ambition à chacun, c'est notre rôle au quotidien que l'on partage vraiment ensemble.